À la mort de Louis V, dernier roi carolingien, une nouvelle dynastie se met en place avec l'intronisation du Capet en 987, la dynastie des Capétiens. Dynastie la plus longue de l'histoire qui commence en 987 et s'achève en 1328, soit 341 ans. 14 rois se succéderont de père en fils. En 987, Capet devient donc roi des Francs. Durant son règne, il applique l'hérédité au droit d'aînesse. Ainsi, durant son vivant, il fait couronner son fils Robert II pour le suppléer. En 996, Robert II devient donc à son tour roi des Francs. Pendant son règne de 35 ans, Robert II co-règne avec son fils aîné Hugues, qui mourra avant lui. Il lui reste 2 fils. Bien que son épouse Constance d'Arles préférerait que ce soit son fils cadet Robert qui accède au trône, trouvant l'aîné Henri un petit peu trop efféminé pour devenir roi, Robert consolide le lien de primogéniture pour faire élire Henri durant son règne. Ainsi, en 1031, Henri Ier devient roi des Francs. Le droit d'aînesse n'étant plus à remettre en question, s'ensuit une longue liste de Louis et de Philippe qui vont se succéder. En 1060, Philippe Ier devient roi. Puis, en 1108, Louis VI, surnommé le Gros. En 1137, de nouveau un Louis, le Jeune, 7e du nom. Petit aparté matrimonial. Louis VII s'est marié avec la magnifique Aliénor d'Aquitaine, dont malheureusement il se séparera. Aliénor se remarie avec Henri Plantagenet, puissant duc de Normandie et roi d'Angleterre. 2 de ses fils ne sont pas des inconnus, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure de raconter l'histoire de Robin des Bois. On doit à Louis VII le rôle déterminant de la fleur de lys dans la royauté française. Ce n'est pas que ses prédécesseurs comme Hugues Capet, Robert II, Philippe Ier ou encore Louis VI ne l'ont pas utilisée. Au contraire, on la retrouve sur certains emblèmes. Mais sous Louis VII, le décor royal et étatique est criblé de fleurs de lys. Et à partir de là, elle symbolise tous les rois de France. Bon, continuons notre longue série de Louis et de Philippe. En 1180, Philippe II Auguste succède à son père. À partir de son règne, le roi n'est plus nommé roi des Francs, mais roi de France. Poursuivons en 1223 avec Louis VIII le Lion. En 1226, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, le roi qui rend la justice sous le chêne. En 1270, Philippe III le Hardi. En 1285, Philippe IV le Bel. Un peu de changement dans la succession des rois. Philippe IV a 3 fils, Louis, Philippe et Charles. Ces 3 fils vont lui succéder sans jamais avoir d'héritier. Ou presque. Je m'explique. Le premier successeur au trône en 1314 est Louis X le Hutin, ce qui veut dire l'entêté. À son décès, le 5 juin 1316, son épouse Clémence de Hongrie est enceinte. Son fils, Jean le Posthume, naît 5 mois et 5 jours après, le 14 novembre 1316. Sa carrière est de courte durée, puisqu'il meurt 5 jours après sa naissance. Lui succède alors son oncle en 1316, Philippe V le Long. Puis, en 1322, le dernier fils de Philippe IV, Charles IV le Bel, monte sur le trône. Également sans héritier à son décès, il clôt la dynastie des Capétiens pour laisser place à la dynastie des Valois directs, avec comme prétendant Philippe VI. Une autre histoire généalogique qui subira la guerre de 100 ans va suivre.